Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la différence entre le pélargonium et le géranium. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de confusion. Oui. Armelle, est-ce que tu peux nous aider? Alors là, sur la table, nous avons mis des géraniums, enfin du moins un géranium et plein de pélargonium. Donc voici le géranium, voici le pélargonium, en voilà un autre. Celui-ci, il n'est pas en fleurs, en voilà encore un autre. Donc c'est que des pélargos. Là, ce sont que des pélargos, alors que là, nous avons un géranium. Donc effectivement, on va nous dire, mais comment on fait pour les différencier? Ben déjà, géographiquement, le géranium, on le trouve dans l'hémisphère nord. Donc les géraniums sont souvent dits vivaces. Alors on va au plus simple pour l'explication, on ne va pas rentrer dans tout ce qui est purement botanique, mais il faut savoir qu'on trouve les géraniums vivaces surtout dans l'hémisphère nord. Et les pélargos, surtout dans l'hémisphère sud. Il faut savoir aussi que les pélargos sont originaires beaucoup, pour la plupart, d'Afrique du Sud. Donc il fait chaud. Donc il fait chaud. Voilà, alors ça c'est la première différenciation. Ensuite, il y a la forme de la fleur. Le géranium, qui est ici. Voilà, celui-là c'est un géranium vivace. Un de chez nous. Un de chez nous. Voilà, la fleur, en fait, et les 5 pétales sont axés sur un axe central et les 5 pétales sont autour. Voilà. Et combien d'étamines? Alors, le géranium en a 10. On peut les compter, hein, ils sont là. Si tu prends celle-là, là, si tu la cherches, je sais pas, celle-là, on les voit, les étamines, ça? Oui, et justement, c'est encore une différence entre le géranium et le pélargot. Le pélargot, lui, il a entre 4 et 7 étamines. Par contre, le géranium, lui, 10, tout le temps 10. Mais bon, si on ne veut pas s'amuser à les compter, on va travailler sur la forme de la fleur. Là, voilà un pélargot. Alors, c'est ce qu'on appelle communément le roi du balcon, c'est les géraniums qu'on va acheter. Alors, on dit souvent géranium roi des balcons, mais en fait, c'est un pélargonium. C'est un pélargonium. Et vous voyez la différence de la forme de la fleur. Là, généralement, c'est souvent 2 pétales en haut, 3 pétales en bas. Je dis souvent parce qu'on a trouvé des choses qui n'étaient pas tout à fait dans cette configuration-là. Le zonal est un petit peu plus dur. Voilà, celui-ci c'est pareil. On a bien les 2 pétales en haut, les 3 pétales en bas. Et puis ça c'est une règle générale, oui. Ce qu'on voit aussi, c'est que là, il n'y a qu'une fleur. Alors que sur les pélargos, ils sont en bouquet. C'est en bouquet. Oui. Donc là, déjà, on ne peut pas se tromper une fois qu'on sait ça. Une fois qu'on sait ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident puisque de tout temps, on les a confondus. Ensuite, une fois que la fleur a fané, on peut aussi le reconnaître. Oui, il y a une différenciation. Enfin, une différenciation. Alors là, j'ai une petite fiche technique parce qu'on voulait savoir d'où provenait cette métaphore qu'on utilise avec le bec de grue et le bec de cigogne. Eh ben, c'est parce que ça nous vient du latin. Pour le géranium, c'est géranos, ce qui signifie grue, donc le fruit en bec de grue. Voilà. Et pour le pélargot, ça vient du pélargot. Bah voilà. Alors. Et là, ce qui signifie cigogne. Bon, alors c'est quand même assez imagé parce que bec de grue, bec de cigogne, on s'est quand même longtemps posé la question à savoir vraiment comment expliquer. Bah, il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Il y a comment. Plus grand. Voilà. Une fois que ça a fané, voilà ce que l'on retrouve souvent sur les pélargots. Pélargonium. Et voilà le géranium, une fois qu'il a fané, comment on le différencie. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment très net la différence. Donc là, c'est le pélargot, c'est le bec de cigogne, qui est beaucoup plus grand que le bec de grue sur les géraniums de chez nous. Voilà. Donc en gros, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Mais bon, nous, on s'est quand même beaucoup plus amusé à les reconnaître par la forme de la fleur, qui est quand même beaucoup plus, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors il y en a un des deux qui a une glande nectarifère que l'autre n'a pas. Pour attirer les insectes. Pour attirer les insectes. Et c'est le pélargot. C'est le pélargot qui a une glande nectarifère, mais c'est compliqué à le faire voir. Donc si on veut synthétiser, tout ce qu'on achète au printemps en géranium, entre guillemets, et qu'on doit rentrer à la maison parce qu'il fait froid, ce sont des pélargoniums. Voilà, pélargoniums. Voilà. Donc on a fait
la situation géographique, on a dit le nombre d'étamines, 10 et 4 et 7, la glande nectarifère, la forme de la fleur. Je pense qu'on a tout. Voilà, avec et puis le mot une fois que c'est fané, bon bah ça c'était un petit truc en plus, hein, mais. Non mais c'est bien de savoir, même là on voit que c'est un pélargot, là on voit que c'est un géranium et puis voilà. Alors si vous avez des questions, si vous avez trouvé que nous n'étions pas assez clairs, ouais, n'en posez pas. Nous restons à votre disposition pour essayer d'améliorer notre exposé. Là je pense que ça va quand même aider. Hein. Oui, et puis on a fait une belle table. Oui, absolument. Hein, ça donne envie. Voilà. Il est très intéressant d'appeler un chat un chat. Donc à bientôt. Merci.